Père céleste et gracieux, alors que l'aube nouvelle se lève sur ce mois béni, nous nous tournons vers toi. Que ta lumière éclatante, ta présence divine inonde nos cœurs et nos âmes. Aide-nous à nous éveiller chaque matin avec un désir ardent d'embrasser ton amour et ta grâce, et que nous soyons toujours ouverts à recevoir tes bénédictions et ta direction. Infuse en nous la force et le courage nécessaires pour affronter les défis et les épreuves qui se présentent sur notre chemin. Rappelle-nous que ta puissance se manifeste le plus fortement lorsque nous nous sentons faibles et que nous pouvons toujours compter sur ton soutien et ton réconfort. En ce moment, nous prenons un instant pour fermer les yeux et réfléchir à combien nous avons besoin de toi dans nos vies chaque jour. Nous déclarons notre entière dépendance envers toi, sachant que sans toi, nous sommes perdus. Donne-nous la grâce d'être des instruments de ton amour et de ta gloire dans tout ce que nous faisons. Aide-nous à manifester la bonté, la compassion et la compréhension envers les autres, reflétant ta lumière dans nos actions et nos paroles. Alors que nous entrons dans ce nouveau mois, beaucoup d'entre nous aspirent à de grands changements dans leur vie, que ce soit l'amélioration de nos relations, une stabilité financière, une meilleure santé ou une croissance spirituelle plus profonde. Nous désirons voir de réels progrès et des solutions aux problèmes qui nous semblent parfois insurmontables. En tant que croyants, nous savons que tu es celui qui peut accomplir ces miracles lorsque nous mettons notre confiance en toi et suivons ton plan divin. Tu ouvres alors la porte à tes merveilles dans nos vies. Une chose importante à retenir concernant les percées, c'est qu'elles se produisent selon ton timing parfait. Tu nous enseignes qu'il y a un temps pour tout, une saison pour chaque activité sous les cieux. Tu connais le moment parfait pour chaque chose dans nos vies. Même si nous souhaitons que les choses se produisent immédiatement, ton timing est toujours juste. Pensons à Abraham et Sarah qui ont attendu ton intervention pendant de longues années. Même lorsque tout semblait impossible, tu as tenu ta promesse et leur as donné un fils, Isaac, alors qu'Abraham était âgé de 100 ans. Cela nous montre que rien n'est impossible avec toi et que ton timing est toujours parfait. Une autre clé essentielle pour expérimenter tes interventions est la prière persévérante. Tu nous encourages, Seigneur, à prier sans cesse comme la veuve persévérante, qui n'a cessé de supplier le juge jusqu'à obtenir justice. Cette histoire nous enseigne que nous devrions toujours prier et ne jamais abandonner. Tout comme cette veuve, continuons à te présenter nos requêtes, confiants que tu nous entends, même si rien ne semble se passer immédiatement. Tu écoutes et tu répondras selon ta manière et ton temps parfait. La foi est également essentielle pour les miracles. Ta parole nous dit que sans la foi, il est impossible de te plaire, car quiconque s'approche de toi doit croire que tu existes et que tu récompenses ceux qui te cherchent sincèrement. Cela signifie que pour expérimenter tes bénédictions, nous devons croire en toi et avoir confiance que tu nous aideras. L'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang qui, après 12 ans de souffrance, a cru qu'en touchant simplement le bord de ton vêtement, elle serait guérie, est un exemple puissant de foi. Sa foi l'a rendue bien. En ce mois, concentrons-nous sur le renforcement de notre foi. Croyons que tu es capable et désireux d'intervenir dans nos situations aussi difficiles qu'elles puissent y paraître. L'obéissance à ta parole est aussi cruciale. Tu nous dis de garder ta loi constamment sur nos lèvres, de la méditer jour et nuit, afin que nous puissions agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Alors nous prospérerons et réussirons. Ce verset enseigne qu'en pensant constamment à ta parole et en la suivant, nous trouverons le succès et la prospérité. Rappelons-nous Naaman qui, malgré son hésitation initiale, a obéi à tes simples instructions et a trouvé la guérison. Parfois, ce que tu nous demandes de faire
peut ne pas avoir de sens immédiatement ou sembler trop simple, mais ayons confiance que tes voies sont plus élevées que les nôtres. Lorsque nous choisissons d'obéir, même quand c'est difficile ou que cela n'a pas de sens, nous ouvrons la porte pour que tu accomplisses des miracles dans nos vies. Prions ensemble. Père gracieux, alors que nous nous rassemblons ici aujourd'hui, je te présente chaque personne qui écoute cette prière au début de ce nouveau mois. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs pleins d'espoir, cherchant ton intervention divine et tes miracles dans nos vies. Qu'il s'agisse de guérison, dans des relations tendues, de soulagement financier, d'amélioration de la santé ou d'une croissance spirituelle plus profonde, nous avons confiance en toi comme source de tous les miracles. Seigneur, enseigne à chacun de nous à faire confiance à ton timing parfait. La vie peut souvent sembler accablante et nous pouvons être impatients de trouver des solutions rapides. Pourtant, tout comme tu as accompli ta promesse à Abraham et Sarah, leur accordant un enfant dans leur vieillesse, rappelle-nous que ton timing est impeccable. Aide-les à attendre patiemment, sachant que tu travailles en coulisses pour leur bien. Encourage-les à être persévérants dans leurs prières. De même que la veuve persévérante dans la Bible s'est approchée continuellement du juge injuste jusqu'à ce qu'il lui accorde justice, inspire-les à continuer de te présenter leurs requêtes sans perdre courage. Pour ceux qui prient pour un enfant égaré, une opportunité d'emploi ou une percée dans une situation difficile, fais-leur savoir que leur persévérance dans la prière n'est pas vaine. Fortifie leur foi, Père. Tout comme la femme qui souffrait depuis 12 ans croyait que toucher ton vêtement la guérirait, aide-les à s'accrocher à ce genre de foi. Pour quelqu'un qui fait face à une maladie de longue durée, que sa foi soit inébranlable, confiant que tu peux et veux apporter la guérison. Pour ceux qui luttent contre la dépression ou l'anxiété qu'ils croient que tu es leur paix et leur guérisseur, guide-les dans l'obéissance à ta parole. Nous nous souvenons de Naaman, qui a été guéri de la lèpre lorsqu'il a obéi à l'instruction du prophète Élisée de se laver 7 fois dans le Jourdain. Cela a pu lui sembler étrange, mais son obéissance a apporté sa guérison. De même, aide-les à suivre ta direction même quand cela n'a pas de sens. Pour la personne que tu appelles à pardonner à quelqu'un qui l'a blessé, donne-lui la force de le faire. Pour ceux que tu guides pour faire un changement de vie significatif, accorde-leur le courage d'aller jusqu'au bout. Dans leur vie quotidienne, fournis-leur sagesse pratique et force. Pour quelqu'un qui travaille dur, pour réparer une relation brisée, accorde-lui patience et amour. Pour ceux qui luttent pour joindre les deux bouts, ouvre des portes de provision financière et donne-leur la sagesse de gérer leurs ressources. Pour ceux qui combattent des problèmes de santé, guide-les vers les bons traitements et apporte ta guérison. Seigneur, tu es fidèle et vrai. Tu entends, nos prières honorent notre foi et bénis notre obéissance. Alors que chaque personne avance dans ce mois, qu'elle soit témoin des percées qu'elle espère ardemment. Que leur vie soit remplie de témoignages, de ta puissance miraculeuse et de ta bonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.